Dans cette deuxième vidéo, nous allons expliquer comment transmettre des informations aux élèves. Donc, dans un premier temps, nous allons rédiger les consignes pour la première semaine, donc la semaine du 16 mars au 20 mars. Pour cela, nous allons dans Activer le mode édition. Nous allons ici ajouter une activité ou une ressource au sein de cette semaine. Donc, ajouter une activité. Et ici, donc, le choix parmi tout ce qui vous est présenté, c'est étiquette. Donc, c'est une ressource, étiquette, ajouter. Et là, vous allez donc indiquer vos consignes pour vos élèves ou vos étudiants. Donc, par exemple, dans notre cas, donc, je vais noter consigne petit 1, retrouver la définition d'un espace numérique de travail grâce aux articles déposés dans le dossier ressources pour le travail et le lien URL présenté ci-dessous. Deuxième consigne, proposer des solutions d'espace numérique. Des solutions d'espace numérique de travail. Suite à vos recherches sur Internet. Et enfin, je leur indique, vous déposerez l'ensemble de vos travaux dans le dossier travaux réalisés. Voilà, donc ici, je leur indique les consignes. Je peux donc réaliser une mise en forme de ces consignes. Par exemple, ici, nous pouvons déployer le menu. Les consignes, je vais, par exemple, souligner le terme de consigne. Espace numérique de travail, je peux l'indiquer en rouge si c'est un terme important. Voilà. Et vous avez également les noms des dossiers, par exemple, ici, je peux donc indiquer ces dossiers en bleu. Voilà. Et travaux réalisés également. Voilà. Une fois que les consignes sont saisies, je fais enregistrer et revenir au cours. Donc j'ai bien ici les consignes qui apparaissent en dessous du titre de ma semaine, semaine du 16 au 20 mars. Maintenant, je vais créer ici un dossier pour déposer les documents auxquels je fais référence, c'est-à-dire le dossier ressources pour le travail. Donc ici, je fais ajouter une activité ou une ressource. Il s'agit d'un dossier, donc je recherche les ressources dossier, ajouter. Je vais nommer ici ce dossier ressources pour le travail. Et ici, je peux glisser les fichiers que je veux mettre à disposition. Donc ici, il s'agit d'articles. Donc je vais réduire ma fenêtre du navigateur. Et j'ai deux articles sur mon bureau que je vais tout simplement sélectionner et glisser pour mettre à disposition ces deux articles, ces deux fichiers. Je fais ensuite enregistrer et revenir au cours. Vous avez maintenant les consignes qui sont notées.
vous avez donc le dossier dans lequel se retrouvent les deux articles. Je vais maintenant créer un lien URL qui permettra donc d'aider la recherche des étudiants. Donc ici, j'ajoute une activité. J'ajoute ici donc URL, une ressource URL, ajouter. Alors ici, la ressource, je vais rechercher une ressource adaptée. Donc là, par exemple, l'ENT d'après EduScol. Voilà, donc ici j'ai un site qui donne des éléments de réponse sur ce qu'est un ENT. Je vais copier le lien de ce site et tout simplement, lorsque je reviens sur mon espace, je colle l'URL du site. Et ici, je mets un nom qui apparaîtra aux élèves, donc site EduScol. Vous avez plusieurs options, mais surtout pour la présentation de la page qui s'ouvrira lorsque les élèves consulteront ce lien donc URL, je choisis généralement donc nouvelle fenêtre, ce qui permet d'ouvrir la page cible dans une nouvelle fenêtre du navigateur. Je fais enregistrer et revenir au cours. Voilà, je quitte le mode édition. Vous avez maintenant donc le cours qui est créé, des élèves qui sont inscrits au cours, vous avez nommé la semaine, vous avez rédigé les consignes de la semaine, vous avez créé un dossier, si nous cliquons, nous retrouvons les deux articles attendus, consultables par les élèves, et vous avez un lien ici, site EduScol. Si je clique dessus, vous avez donc un accès vers la ressource demandée. Nous avons donc maintenant ici déjà une deuxième étape qui nous permet de déposer donc des ressources aux élèves pour réaliser le travail demandé.